Que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme puissent garder nos cœurs, nos pensées en Christ Jésus. Parce que c'est lui le champion, c'est lui qui a triomphé de l'ennemi, c'est lui qui a vaincu l'ennemi, c'est lui qui est le centre du commandement ou le centre de toutes choses. Depuis le 1er juillet, notre bien-aimé frère Swaggart, Jimmy Swaggart, il nous a précédés dans le royaume de notre Père. Après avoir servi comme soldat dans l'armée de l'Éternel, il a plu à celui qui l'a enrôlé dans son armée de le rappeler dans son royaume après 90 ans et quelques mois d'âge. Il a été rappelé auprès de son maître. Après avoir accompli, après avoir travaillé selon sa parole de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain, il a été rappelé auprès de son maître. Heureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivra. Et nous croyons pour notre bien-aimé frère, Jimmy Swaggart, qu'il a été rappelé auprès de son maître. Auprès de son maître, et dès que son cœur a cessé de battre, il a été accueilli dans le royaume de son Père. Que Dieu soit loué. Je disais, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Et ce qui est très important pour nous ou dans notre vie, que nous puissions servir de témoignage réellement pour publier la bonne nouvelle de Christ, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle que lui-même, la Bible dit, il allait ça et là prêcher la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume, c'est Jésus, celui qui sauve. Acte chapitre 4, le verset 12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Il n'y a de salut. Acte chapitre 4. Chapitre 4, le verset 12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Aucun, si ce n'est que son nom. Et plusieurs mois, ceux qui sont amis avec moi ou qui regardent mes posts sur Facebook, je disais pendant 55 ans, le frère Swaggart a prêché Christ. Pendant 55 ans, il a prêché le royaume des cieux est proche. Pendant 55 ans, il a prêché. Mais ce n'est pas pour prêcher Jimmy Swaggart, non. Mais l'œuvre qu'il a accomplie dans sa vie, ce modèle, l'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. J'ai commencé à suivre cet homme depuis que je me suis converti en 1990. Et c'était dans les clubs 700 au Zaïre. On faisait passer ces émissions dans Club 700. Les anciens, ils vont se rappeler, Club 700 au Zaïre à l'époque. Et la première prédication que j'ai suivie de lui, c'était la pécheresse pardonnée. Et la façon dont il a prêché ça, je pense, si ma mémoire est encore bonne, Bolivie ou dans un pays de l'Amérique latine. C'est là qu'il avait prêché cette prédication-là qu'on a suivie au Zaïre à l'époque.
Cette bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle, c'est Jésus sauve. La bonne nouvelle, c'est Jésus guérit. La bonne nouvelle, c'est... je publie encore une post ce matin. Il y a un monsieur, il avait tout perdu. Il avait son ami Matthieu qui ne cessait de lui parler de Christ. Et j'aimais leurs posts, leurs petites vidéos qu'ils ont fait. Et son ami lui dit, tu n'as rien à perdre. Tu as tout perdu, tu n'as rien à perdre. Tu as tout perdu, tu n'as rien à perdre. Je ne sais pas si je vais les retrouver. Tu as tout perdu, tu n'as rien à perdre. Invoque ce Dieu-là. Invoque ce Dieu-là. Invoque ce Dieu-là. Et il va te sauver. Je l'ai retrouvé. Regardez. J'ai retrouvé ce poste-là. J'ai tout perdu. Oui. J'ai eu 2 accidents de voiture. J'ai perdu ma femme, ma maison. J'étais au fond du trou. Et c'est au même moment que j'ai rencontré mon meilleur ami, qui est toujours mon meilleur ami, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Il est très croyant. Il n'arrêtait pas de parler de Dieu. Tout le temps. Je lui ai dit, tu parles trop de Dieu. Mais ça m'a servi. Et vu dans la situation où j'étais, il me dit, je ne vais pas te dire grand chose. Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de t'aider? Tu es au fond du trou, tu as tout perdu. Pourquoi tu ne demandes pas? T'as plus rien à perdre. J'ai rien à perdre. Ouais. Bon, j'étais un peu sceptique, mais là, je me suis mis à genoux. Et j'ai vu les yeux au ciel. Je dis, Jésus, je ne sais pas si tu existes. Je ne sais pas si tu m'entends. Mais si vraiment tu m'entends et tu existes, viens m'aider, j'en peux plus. C'est tout. Mais j'étais sincère. Oh. Une grande sincérité. Et le lendemain matin, je me suis réveillé à 7 heures pour aller au travail, me mets debout. Et là, extraordinaire. J'ai tout perdu. J'ai eu 2 Voilà. accidents de voiture. Ça, c'est le témoignage de ses frères. Son ami Jean-Baptiste ne cessait de lui parler de Christ. Et c'est la question que moi je me pose. Je me pose tout le temps. Quel est ce Christ que vous avez rencontré? Et quand vous suivez les témoignages de ce monsieur, les témoignages de ce monsieur, le monsieur dit quelque chose, il dit quelque chose, il dit sincérité. J'ai levé mes yeux au ciel. David dira, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et ma question est celle-ci. Comment ça fait des années que vous êtes prétendant être dans le Seigneur? Mais ça fait des années. Et je suivis même, il y a un frère, ils sont aux États-Unis d'Amérique. Il a payé chez un prophète plus de 17 000 $ pour la prière. 17 000 $ pour la prière. 17 000 $ pour la prière. Mais ce monsieur ici, il n'a rien payé. La Bible dit, pas la Bible, mais il dit sincèrement. Je le fais sincèrement devant Dieu. Parce que nulle chair est cachée devant lui. Il connaît toutes choses. Quel est ce Dieu que vous priez, que vous demandez et vous payez même de l'argent? Vous n'avez pas la solution à vos problèmes. C'est que vous demandez mal. Ou vous ne les connaissez pas. Ou peut-être encore, vous n'êtes pas sincère dès que vous approchez de lui. Ce monsieur dit, sincère, son ami Jean-Baptiste lui dit, tu as tout perdu. Tu n'as rien à perdre. Il a élevé. Il y a des témoignages comme ça, on peut balancer ça. Plusieurs témoignages qui démontrent. Plusieurs témoignages qui démontrent cela. C'est pour nous sauver.
C'est par la grâce que nous sommes sauvés, vous savez. La Bible dit, et cela ne vient pas de nous, c'est par la grâce. Le salut, c'est gratuitement. Le salut, il a payé à la croix pour nous sauver. C'est gratuit. La grâce de Dieu, c'est un faveur imméritée. Il n'y a pas de critères dans la grâce de Dieu. Quand les critères rentrent dans la grâce de Dieu, la grâce cesse d'être la grâce. Il n'y a pas de critères dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu touche n'importe qui, riche, pauvre, méchant. Non, la grâce de Dieu touche tout le monde. Dans la grâce, il n'y a pas de critères. Non. Si quelqu'un te dit la grâce de Dieu, il y a des critères, c'est un menteur. S'il y a les critères, la grâce cesse d'être la grâce. La grâce de Dieu, faveur imméritée. Je l'ai parlé. Zaché, touché par la grâce, il dit, hâte-toi de descendre, car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Apocalypse 3, le verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. Il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai. Moi, avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Et Zaché, touché par la grâce de Dieu, Zaché se voit sale. Zaché se dit, Seigneur, si, il dit d'abord, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. La grâce de Dieu. C'est ça la grâce. Il a été touché par la grâce. Et la grâce de saisie, il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Mais quand vous regardez le jeune homme riche dit, j'observe la loi depuis mon jeune enfance. J'observe la loi. Christ va lui dire, il te manque quelque chose. Et tout ce qui prétend observer la loi ou pratiquer la loi de Moïse, il vous manquera toujours quelque chose. Le jeune homme dit, j'observe la loi depuis mon jeune enfant, depuis mon jeune âge. J'observe la loi. Il observait la loi, mais Christ va lui dire, il te manque quelque chose. Galate vous dira, à vous qui aimez souffler le chaud et le froid. C'est pourquoi il dit, si tu es chaud, si tu n'es ni chaud ni froid, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Les tièdes, Dieu va vous vomir. On ne peut pas souffler la grâce et la loi ensemble. Je ne cesserai de les répéter. Dans la montagne sainte, dans la montagne de la transfiguration, les deux apparus. Moïse qui est mort, Élie qui est monté. Les deux sont rappelés. Moïse qui symbolisait la loi. Moïse symbolisait la loi et Élie les prophètes. Ils sont morts dans de différentes périodes. Ils sont morts dans de différentes périodes. Moïse ne connaît pas Élie. Élie ne connaît pas Moïse. Mais ils vont s'entretenir. Et pendant qu'ils s'entretenaient, Pierre prend la parole. Les trois. Pierre prend la parole, dit, Seigneur, dressons trois tentes ici. Un pour toi, Moïse et Élie. Et pendant qu'il parlait, la Bible dit, il niait les séparer. Il niait les séparer. Aaron n'avait pas droit de se présenter devant Dieu comme il voulait. Il dit à Moïse, dis à ton frère Aaron, il ne peut pas tout le temps entrer dans ma présence dans les lieux très saints, au-dessus des propitiatoires. Oh, j'apparaîtrai.
Dans le Saint des Saints, Aaron, il avait droit une seule fois par an pour entrer au-delà de la voile. Une seule fois par an. Mais lorsqu'il a tout accompli à la croix, il crie à Père, tout est accompli. La Bible dit le rideau du temple va se déchirer d'en haut jusqu'en bas pour symboliser qu'il est venu d'en haut. Il est descendu en bas. Le rideau du temple. L'accès libre nous avons aujourd'hui. Les trois s'entretenaient tout un coup. Il y a une nuée qui les séparait. Il reste seul. Quand seulement il est resté seul, une voix fit entendre du haut des cieux. La voix dit ceci, celui-ci est mon fils, bien-aimé, écoutez-les. Pendant que Moïse était présent, pendant que Élie était présent, Élie qui symbolisait, qui représentait les prophètes, pendant qu'ils étaient présents, la voix, il n'y avait pas la voix. Lorsqu'il est resté seul, seulement, la voix, le ciel s'ouvre encore pour la seconde fois. La première fois, c'était au Jourdain. Et la seconde fois, sur la montagne de la transfiguration, la voix fit entendre, celui-ci est mon fils, bien-aimé, écoutez-les. Moïse, c'est fini. Moïse est parti, Élie est parti. C'est fini le temps de Moïse. La Bible dit, longtemps il nous a parlé par les prophètes et la loi, les prophètes. Mais aujourd'hui, il nous parle par les fils, qui est sa parole. Par les fils. La Bible dit ceci. Je suis dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er. Le verset 10. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Qui vous a été réservé. On fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui a été en eux et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Ils ont fait de ce salut, le prophète, l'objet de leurs recherches. Ils ont cherché à comprendre quel est le temps prévu ou le temps fixé par Dieu, que la grâce sera là et la grâce va demeurer dans la vie des hommes et des femmes. Écoutez le verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant. Ils ont cherché à comprendre quelle est cette époque, quel est ce temps-là fixé par Dieu. Nous bénéficions de cette époque. Nous sommes les dispensateurs de ces choses. Le salut, la grâce de Dieu, faveur imméritée, la grâce de Dieu. On lui a bouffé 17 000 $ pour la prière. Nous avons suivi la vidéo. Le frère dit, si réellement tu existes,
Il avait tout perdu. Il faut chercher la suite. Si réellement tu existes, il existe réellement. Quand, sincère, le problème ici, le problème de beaucoup de gens, aujourd'hui tout est mélangé dans nos vies. Je n'ai plus confiance à l'autre, l'autre n'a plus confiance en moi, on n'a plus confiance les uns les autres, on a confiance seulement à l'homme de Dieu. Tu ne connais pas son état d'âme, divisé pour mieux régner. Il vous divise pour mieux dominer sur vous. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, ils voulaient comprendre quelle est l'époque. La grâce de Dieu sera là. Et la grâce de Dieu va demeurer. Et nous sommes cette époque, les dispensataires de la grâce de Dieu en permanence. Dans l'ancien, quelque chose qui venait et qui répartait. Aujourd'hui, la grâce est là, la grâce demeure. La grâce de Christ est là. La grâce demeure jusqu'au jour où la trompette va sonner. C'est pourquoi on ne peut pas fouler la grâce de Dieu aux pieds. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme autrefois en Égypte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons une chaîne YouTube Jean-Paul God Army. La chaîne YouTube que nous avons, Jean-Paul God Army, ce que j'aimerais vous demander de vous abonner tout simplement à notre chaîne YouTube. Chaîne YouTube Jean-Paul God Army. Jean-Paul God Army. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube pour nous encourager, pour encourager votre frère, pour encourager les frères de travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Voilà. J'essaie d'agrandir les photos. Voilà. Jean-Paul God Army. Jean-Paul, en un seul mot, God Army. Armée de l'Éternel. Ça, c'est notre chaîne YouTube. Ici, nous publions les oracles du Seigneur. Nous publions la vérité de la parole. Nous prêchons l'évangile de Christ, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu abonde dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, je suis très content de partager cette petite exhortation avec nous. Il fait très chaud. Que Dieu vous bénisse. La paix qui surpasse toute intelligence puisse garder nos cœurs, nos pensées en Christ Jésus. Et les familles qui pleurent, les familles éprouvées. La Bible dit, c'est lui qui bande le cœur blessé, qu'il bande vos cœurs. Et ceux qui entendent de lui quelque chose. Nous avons vu les témoignages de notre bien-aimé qui ne croyait pas. Mais on lui a parlé, son ami, sans cesse, Jean-Baptiste. Dieu, Dieu, Dieu. Alors il dit, si réellement tu existes, réellement il existe. Les hommes qui ont fait cette prière sincèrement, ils l'ont vu réellement qu'il existe. Et quand il est sincère devant lui, il y a des choses qui vont se manifester du tic au tac dans ta vie. Parce qu'il existe réellement. Et pendant qu'on parle, il est là. Il est là.
Celui qui avait dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous laisserai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il est là avec nous. Que l'amour du Père, sa bonté abonde dans nos vies. Papa, je libère ta grâce à cet instant. Merci pour ton amour, merci pour le souffle de vie. Merci pour ta bonté. Merci. Ta bonté vaut mieux que la vie. Tôt le matin, tu as renouvelé ta bonté dans nos vies. On peut se déplacer et retourner dans nos demeures respectives. Ce n'est pas d'habitude, mais c'est par pure grâce. Beaucoup y sont sortis, mais ils n'ont pas revenu. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, non. Mais Seigneur, nous, c'est par ton amour, c'est par ta grâce que tu le permets. La majesté, Père, la gloire te revient. Les hommes qui pleurent à cet instant, les femmes, les familles éprouvées, et tant ta main puissante, agis maintenant. Toi, tu nous dis, je vous laisse la paix, je ne vous le donne pas comme le monde la donne. Accorde ta paix dans des cœurs blessés, troublés. Toi, tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, pendant les pleurs, accorde ta repos. Il est écrit, si Josué leur avait donné le repos. Seigneur, Josué ne pouvait pas donner le repos. C'est pourquoi tu nous dis, oh, tu es le prince de paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Et vrai, c'est toi, le repos de nos âmes. Ta paix dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour encourager votre bien-aimé. Encouragez-moi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Jean-Paul God Army. C'est vraiment simple. Ou l'armée de l'Éternel, Jean-Paul Armée de l'Éternel ou God Army. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification pendant qu'on est en live, pendant qu'on est en direct, et vous serez notifié pour suivre la grâce au travers de nos bouches. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Les hommes et les femmes créés à son image, que Dieu vous bénisse abondamment. Dans son amour, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Recevez la grâce de Dieu, peu importe ton état. Sa grâce est là. De la même manière, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. De la même manière, il accorde sa grâce sur tout le monde. Il suffit de saisir la grâce, l'opportunité. Zachée se dit aujourd'hui, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Que le Seigneur nous bénisse. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous avez des problèmes ou vous voulez l'encouragement de notre part. Veuillez nous contacter et on ne manquera pas de prier ou de nous exhorter les uns les autres. Il a dit, la parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu est merveilleuse. Il a dit prier les uns les autres. On va prier les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir.